Hello et bienvenue à la Minute Arthur, votre chaîne de productivité. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, je veux répondre à une suggestion que je reçois de plus en plus venant de vous. Beaucoup d'entre vous ont souhaité voir une vidéo où on parle de comment gérer ses finances. Alors, vous serez d'accord avec moi que ce sujet est vaste. Donc, il est pratiquement impossible de tout traiter lors d'une seule vidéo. De ce fait, cette vidéo et 2 ou 3 autres vidéos prochaines seront consacrées à ces sujets. D'emblée, laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas ici de partager sur comment gagner beaucoup plus d'argent. Ici, lors de cette série de vidéos, nous parlerons surtout de comment mieux gérer ce que vous avez déjà. Vu que le sujet est vaste, nous traiterons ces problèmes sous 2 volets. Le premier, nous parlerons de la psychologie de l'argent. Et le deuxième volet, nous parlerons de comment budgétiser. Parce que avec une bonne psychologie et des bonnes techniques sur comment budgétiser son argent, on est bien parti pour mieux gérer ses finances. Alors, pourquoi commencer sur la psychologie? Je commence par la psychologie parce que tout part de là, tout part de la tête. Parler de ces sujets sans parler de la psychologie de l'argent serait égal à construire un édifice sans base, sans fondement solide. Et les conséquences, vous le savez, cet édifice ne tiendra pas longtemps. Retenez donc ceci. Quand il s'agit de la pauvreté ou de la richesse n'est pas une somme d'argent donnée. C'est un état d'esprit. Je réponds, la pauvreté ou la richesse n'est pas une somme d'argent donnée. C'est un état d'esprit. On connaît tous des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont eu entre leurs mains beaucoup d'argent. Vous savez, les gens qui ont peut-être gagné à la loterie, mais qui, après quelques années, ils se sont retrouvés bredouilles, sans rien. Et on connaît tous des gens qui, au départ, ils avaient presque rien, un tout petit peu. Mais ils ont su fructifier, ils ont su multiplier ces peu. Et aujourd'hui, ils vivent dans l'opulence, ils vivent dans l'abondance. C'est quoi la différence? C'est l'état d'esprit. Donc, vu sous cet angle, on peut être pauvre en ayant de l'argent avec soi, tout comme être riche pendant qu'on n'en a pas. Quand il s'agit de l'argent, les émotions et les expériences personnelles sont plus importantes dans nos jugements que la technicité sur comment gérer de l'argent. Beaucoup savent exactement ce qu'il faut faire. Mais dès qu'ils ont de l'argent, ils ne le font plus et ils font autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont dominés par leurs émotions et leurs expériences personnelles. Si vous avez un état d'esprit de vous venger contre la vie, parce qu'à un moment donné, vous avez manqué, cet état d'esprit dictera à tout moment votre comportement vis-à-vis de l'argent. Il existe 3 états d'esprit lorsqu'il s'agit d'argent. Le premier est celui qui veut que vous dépensiez tout ce que vous gagnez. C'est ça l'état d'esprit d'un pauvre. Peu importe le montant, dès qu'il a l'argent, tout doit finir par des dépenses. Soit ce sont des factures qui ne finissent jamais ou des achats impulsifs. Et très bientôt, il se retrouvera sans rien. Inconsciemment, le pauvre est beaucoup plus à l'aise quand il n'a pas d'argent. Parce que son mental, son système de pensée est étranger à l'argent. Il n'est pas habitué à avoir de l'argent. Donc, dès qu'il a l'argent, il doit dépenser. Le deuxième état d'esprit, c'est celui de la classe moyenne. Ici, tout est basé sur le confort. On a un toit décent sur sa tête, on a un moyen de transport décent,
les enfants vont dans une bonne école. On a en plus la possibilité d'aller 1 ou 2 fois en vacances durant l'année. Ici, tout ce que la personne de la classe moyenne gagne va pour renforcer son confort. On ne galère pas, mais on n'est pas non plus à l'abri d'une catastrophe. Et enfin, le troisième état d'esprit est l'état d'esprit de personnes riches. Dans cette classe, la chose la plus importante est de faire en sorte que chaque dollar, euro, livre ou franc gagné puisse en reproduire un autre. Ici, tout est basé sur le long terme. Ils sont beaucoup plus tournés vers les investissements et leurs décisions traitent rarement du temps présent. Tout est tourné vers l'avenir. Pourquoi? Parce que leurs réalités présentes ont été décidées des années à l'avance. Voilà donc les 3 états d'esprit quand il s'agit de l'argent. Maintenant, fais un examen de conscience et essaye de voir où tu te situes parmi ces 3 états d'esprit. La vérité est que pour beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons dans la première catégorie, c'est-à-dire avec un état d'esprit de pauvre. Et le vrai problème, c'est d'abord là. Quant à notre gestion financière, le vrai problème, c'est d'abord notre état d'esprit. Comme j'ai dit plus tôt, il ne faut pas commencer à bâtir sans un fondement solide. Commençons d'abord par régler ce problème d'état d'esprit. Voyons d'abord l'argent sous cet angle avant de voir comment gérer l'argent techniquement. On va s'arrêter ici pour cette première vidéo de cette série sur comment gérer ses finances. Comme on vient de le voir, l'argent est tout d'abord une question d'état d'esprit et non strictement une question de finances. Lors de notre prochaine vidéo, nous parlerons de comment sortir de cet état d'esprit de rareté. Cet état d'esprit où nous pensons que pour en avoir, il faut que quelqu'un d'autre puisse en manquer. Ce n'est pas vrai. Dans le monde, il y en a autant pour tout le monde. Commence par croire à ça et les autres choses suivront. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce numéro. On se retrouve lors de nos prochains numéros. Si cette vidéo vous a plu, ne partez pas sans avoir laissé un j'aime, un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, please, faites-le. Peace, I'm out.